Des nouvelles cette fois-ci concernant lui, une signature bien officielle, hein, c'est Juan Garcia. Et Juan Garcia s'est présenté une semaine plus tôt à l'entraînement de pré-saison de Barcelone car il veut être en pleine forme pour la tournée de pré-saison. Donc regardez, il est déjà à l'entraînement alors que l'entraînement officiellement reprend lundi prochain. Et on finit avec Lamine Yamal, ses derniers jours de vacances avant la reprise, hein, début de semaine prochaine. Actuellement, il est à Shanghai en Chine, Lamine Yamal. Et si on zoome un petit peu plus près, les gars, sur son collier qu'il porte, hein, c'est un collier quand même qui coûte plus de 400 000 euros, donc il se fait plaisir, bien sûr, Lamine. Je sais reconnaître quelqu'un qui a du vice. Et ça, c'est quelqu'un qui a du vice. Les journalistes lui demandent s'il va rester et lui il dit pour moi oui. Qu'est-ce qu'il sous-entend? C'est pas clair pour la direction. Pourquoi? Au moment, il y a quelques semaines où la presse commençait à dire qu'il va partir, son avenir n'est pas garanti au Barça. Sur Insta, il a calmé les ardeurs en disant qu'il allait rester avec sa célébration. Bref. Direction, tu veux les faire passer pour des vicieux? Pas de problème, c'est faux et archi faux. En tout cas, concernant ton cas. Parce que faire partir Gundogan comme ils l'ont fait par la presse, c'est un peu dégueulasse. Pourquoi tout est compliqué avec toi? Dis oui, fais semblant. Sa réponse, elle a changé parce qu'il y a quelques temps, c'était ouais, je me concentre sur la Copa América. Bref. Parce que ce coup-là de faire croire que la direction, ils ont raison parce que t'es chelou. Alors oui, nous a fait du bien, énormément de bien. Quand Inigo s'est blessé, moi-même je l'ai dit en janvier, on va remettre les vidéos parce que j'ai la flemme et je sais ce que j'ai dit, qu'il fallait qu'il prolonge. Justement en cas de blessure de Koubarsi ou Inigo. Dans tous les cas, son retour allait faire du bien au Barça quand Koubarsi et Inigo enchaînaient énormément de matchs. Il fallait tout le monde pour la deuxième partie de saison. Au final, j'ai eu raison parce que en Liga et en Super Coupe du Monde parce qu'il fait une super rentrée contre le Real quand Inigo se blesse. Mais son plafond de verre, il l'attend en Ligue des Champions. Bartomeu, c'est ta faute parce qu'il faut savoir que Araujo n'a pas joué de match à élimination directe en Ligue des Champions avant ses 24 ans. Moi, je l'ai toujours dit que nos joueurs du Barça, pour qu'on les estime meilleurs du monde à leur poste, faut qu'ils jouent en Ligue des Champions. Pedri l'a montré cette saison que c'est le boss au mitard. Araujo, ton plafond de verre, que ce soit contre le PSG ou contre l'Inter. En plus, tu te remets pas en question en accusant Gérard Martin. Et Gundogan, tu parles de valeur. Chef, non. Non. Moi, là-dessus, Ligue des Champions, Araujo, c'est fini. Comme Ter Stegen. Non. C'est du dégoût, hein. C'est pas de la colère. Eh ben, Lewandowski de retour au charbon. On va profiter aussi pour parler de l'actu Barça, mais en tout cas, il est chaud. Ah, lui, il veut rien savoir. Rashford, Luis Diaz, tout ça, lui, ça ne le concerne pas de retour au charbon. 5 août 2022, il est présenté à l'époque au Camp Nou. Avec la présentation, je pense que beaucoup étaient choqués, on s'y attendait pas. L'annonce, quand ça a été fait, waouh. Il nous a fait revivre comme son but. Moi, je pense que son plus beau, c'est contre la Sociedad avec ce maillot-là. Et waouh, sa première année, waouh. Je suis gagné des titres. Chef, il te manque plus que la Ligue des Champions. Des stades de Porte, je crois que c'est peut-être le 7e ou le 6e meilleur buteur du Barça. 3 saisons sans but avec Dortmund, sans but avec le Bayern, sans but avec le Barça. Légende. Il va avoir 37 ans, il en a toujours sous le pied. Jean bégaye. En tout cas, on n'a qu'une seule demande, chef. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais c'est raté là, c'est fini l'année prochaine. Fini. Ça, à Bilbao, la dernière journée, je pardonne pas l'année prochaine. Hein. Concernant Pablo Torre, c'est quasiment fait, il va rejoindre Mallorca pour 5 millions. 50 millions à la revente. Vous savez que s'il fait une saison de port, c'est un truc de ouf. En vrai, je crois qu'il y a une clause de rachat aussi. Et mon gars, Brahim Diarra est en France pour faire une préparation spécifique au Flickball le 13 juillet. Et de retour, shape. Concernant Ter Stegen, une réunion sera faite apparemment entre Hansi Flick et Ter Stegen pour lui faire comprendre que c'est Garcia le numéro 1 et qu'il n'a pas le profil pour rester numéro 2 vu qu'il y a l'expérience, le salaire, etc. et son statut, ce qui est logique. En parlant de gardien numéro 2, Chesney va prolonger avant le 13 juillet. Ramène Rashford Deco avant le 13 juillet. Qu'on commence bien, qu'il commence bien la pré-saison et après le reste on fera avec ce qu'il y aura, d'accord? Surtout que les clubs ont repris contact. Concernant Rooney, désormais, il a réussi sa première partie de visite médicale, on espère que le reste va bien se passer. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui coince au niveau du 1 pour 1. Donc si t'es un Catalan, un pote à toi, n'hésite pas à lui envoyer pour que lui aussi comprenne, ou même republier en vrai. Bref, let's go. Donc, comme on a pu le dire, certains d'entre nous, malheureusement, on n'est pas au 1 pour 1 officiellement. Tebas l'a jamais dit à la Porta, on s'est fait avoir comme des cruches, on en a parlé, je m'excuse. Mais c'est la presse, et quand même. Cependant, le problème, c'est l'auditeur du Barça. Il s'occupe des sièges VIP, en l'occurrence. Donc je vais le dire à l'anglaise, mais je vais dire Crow parce que ça va me saouler. Crow, Spain. Crow n'a pas reconnu en fait la vente des sièges VIP. Accord de 100 millions sur 30 ans, comme on l'avait dit il y a quelques mois. Et comme l'auditeur n'a pas comptabilisé les 100 millions pour l'instant, étant donné que les sièges VIP ne sont pas prêts, ou au point de vue financier, ça fait que cet argent-là, du coup les 100 millions, ne sont pas comptabilisés pour la saison 2024-2025. Du coup, l'un des problèmes qu'il peut avoir, c'est que finalement, ces 100 millions, on les voit même pas cet été. Parce que peut-être au final que lorsqu'on va aller voir le Camp Nou du coup en août, ils seront pas prêts, ces sièges-là. Donc il se peut que ces 100 millions arrivent au final peut-être qu'en 2027. Et encore, rappelez-vous, il y a Libéraux, les 40 millions de retard, tout ça, là, ça n'a toujours pas été payé. Hein.
Bref, un bourbier financier. Bref, on reste sur l'auditeur du Barça. Donc Crew Spain n'a pas comptabilisé les 100 millions, étant donné que les sièges ne sont pas prêts, ce qui fait qu'on n'est pas au corps au 1 pour 1, vu qu'ils n'ont pas validé, on va dire, la transaction pour faire simple. Voilà. Non, Tebas, en fait, t'es l'obs que tu penses être. Je m'explique. Marca révèle que Bilbao a confirmé avoir eu recours à des éléments confidentiels du FC Barcelone. Lors de cette réunion, le président de l'Athletic Club Bilbao a pris connaissance des comptes intermédiaires du FC Barcelone, lui permettant de vérifier sur place que le compte de résultat ne reflétait aucun montant lié à la vente des places VIP par l'entreprise. De plus, le président de la Liga a explicitement fait état de la réception du LCPD du FC Barcelone et de l'absence du solde de capacité d'enregistrement conformément au fair play financier. Enfin, il a présenté le rapport d'examen limite signé par Crow Auditors España, etc., etc. Pour la faire courte, selon Marca, en plus de nous avoir fait chier avec Olmo et Pau Victor, à un point où on a dû aller jusqu'au tribunal des sports. Donc aller dans un truc en dehors des gens au niveau du sport qui règlent ce problème. Après nous avoir fait chier avec Gavi, des enregistrements, alors que, en fait, modifier des règles à la dernière minute juste pour essayer de niquer Gavi et les autres. En plus, là, je suis en train d'entendre qu'il va déplacer la première journée peut-être du Real Madrid au Osasuna. Ça me dérange absolument pas. Il mérite des repos, on a dit que c'est la santé des joueurs avant tout. Ils ont besoin de se reposer. Mais dans ce cas-là, pourquoi nous, Osasuna à Barcelone, tu ne l'avais pas décalé à plus tard? Parce que tu avais dit c'est une question des tickets de championnat ou je sais pas quoi. Pour pas baiser la compétition, excusez-moi d'être cru. Et là, tu baises pas la compétition là quand tu décales la première journée d'entrée? Nouvelle interview de Deco, comme c'est une superstar, comme c'est un joueur, c'est bien. Plus de recrues. Moi, une interview, on a dit, mais Ozo Yokate, tu ne veux pas écouter. Bref, voici ses déclarations. Ah, les manies. Zongako. Bref, sur Victor Roque, il a déclaré qu'il était désolé pour lui, qu'il pense que l'arrivée en janvier l'a perturbé. Bref, bla bla bla. Mettez pause si vous voulez, parce que moi, ça me saoule en fait. Parce que, en fait, normalement, t'es un vrai directeur sportif. Là, le 13, t'essaies de faire en sorte que, comme on sait que visiblement, un pour un c'est chaud, je sais pas quoi, ramène Omar Rashford avant le 13, qu'il fasse la pré-saison avec nous, et vas-y, après c'est carré. Parce qu'arriver après, ça va tout perturber, chambouler. Lui-même vient de citer l'exemple comme quoi il est venu pas à temps. Bref, on lui aurait demandé entre Ronaldinho, Messi et Cristiano qui il préfère. Je dois choisir, je choisis Ronaldinho car il était à son meilleur. Je pense que le plus complet est Messi. On sait que c'est le GOAT, mais vas-y, là n'est pas le sujet, en fait. Il a fait des louanges également à Lamine Yamal. Lamine est un phénomène. Être le meilleur joueur dépend de lui. Au FC Barcelone, il sera les prochaines années en compétition. Excusez-moi. Pour les championnats, il est au meilleur endroit pour se battre dans le meilleur scénario. Quand on les est en train de se faire tarter le Fiat 4-0 à la... Je dis aussi cela pour l'équipe nationale espagnole qui brillera dans les tournois parce qu'elle est très forte. Le démarrage de Lamine Yamal ressemble beaucoup au début de Neymar. La ville a aidé à être mature comme il est. Enfin, concernant Rafinha, il a déclaré Rafinha vous donne beaucoup par son caractère. D'abord, il se bat toujours. Après, parce qu'il a des profils qui l'aident, que ce soit Pedri, Lamine Yamal, toute cette jeune équipe qui est au Barça. C'est pourquoi nous l'avons fait capitaine et se sentir leader. Il fait une saison fantastique. Merci pour Johan Garcia, hein. Même si tu n'y connaissais rien apparemment. Et on en veut plus. Merci. Blague pas avec deux footballs, le messball et le flickball. Là, vous regardez comme ça, là. Surtout les Madrilènes, vous regardez comme ça, vous dites quoi? C'est sur le temps du demi-saison, peut-être un mois. Il s'agit des stats de l'implication des buts des joueurs du Barça contre le Real Madrid cette saison. Rafinha. Vous allez comprendre pourquoi je garde mon manteau. Rafinha. Cette saison, c'est n'importe quoi. Là, il y a des Catalans, il y a des supporters du Barça qui vont supporter l'équipe à Tebas le temps d'un match. Ok, d'accord. Un club qui a fait une réunion juste avant le Classico, une réunion secrète avec Tebas et les représentants du Real Madrid, c'est eux vous voulez aller supporter. Alors, a mis combien au total? 16 buts, je crois. 16. Et ce match-là, je vous jure, je le regrette tellement, le carton rouge. Bref, après, il y a le 3-2 avec le but de Koundé. 4-3 où on connaît les arbitrages. Bref, en fait, même la Copa avec l'arbitrage, j'ai même pas envie d'en reparler encore et encore. Et il y a des fous qui vont supporter le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Parce que là, en fait, j'en ai rentré, j'enlève pas mon maillot, j'enlève pas mon manteau. Même s'il y a eu le 4-1, même s'il y a eu le 6-1, même si on aime bien se taquiner, allez jusqu'à supporter le Real Madrid pour qu'ils soient éliminés. On est où? Toza Wapi, on est où? C'est bon, moi personnellement, ça me fatigue de l'appeler comme ça. Bref, Araujo a été interrogé sur son avenir au Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. On l'a interrogé à la sortie de l'entraînement et on lui a demandé est-ce qu'il va rester au Barça. Et il a dit que pour lui, que de son côté, oui. En tout cas, faut voir la vidéo pour comprendre, essayer de la chercher sur Twitter. Mais quand on lui pose la question, on voit qu'il fuit un peu du regard, qu'il rigole. Mais en tout cas, il dit pour moi, oui. Et il se barre. Et il se barre. Donc le choix final dépendra donc du club. Mais Deco a confiance en lui, il a déjà expliqué que pour lui c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde s'il a son niveau et qu'il a été critiqué injustement. Après entre ce que Deco dit et fait c'est deux choses différentes. Flick je pense qu'il compte sur lui.
Enfin bref, s'il a été prolongé, ce n'est pas pour rien, mais il faut quand même faire attention car il a une clause du 1er au 15 juillet, si je ne trompe pas, de 60 millions. Et après cette date-là, elle passera à 1 milliard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un défenseur doit partir. Nous avons déjà Christensen, Araujo, Eric Garcia, Kubarsi, Inigo Martinez. Pour l'instant, c'est Christensen qui est mis en vente, mais il n'a pas l'intention de partir. Et Araujo, lui, a une clause spéciale pendant les premiers jours de juillet. Je me demande comment ça va se finir. Là, on est en train de stagner sur le mercato, mais bref, on verra à la fin. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie.